vidéo de Justin Trudeau en train de vous présenter une nouvelle plateforme d'investissement et de vous encourager à y investir. Imaginez-vous investir dans ce nouveau programme gouvernemental et maintenant, imaginez que cette vidéo soit complètement fausse. C'est exactement ce qui est arrivé récemment, coûtant à une victime 12 000 $. Bonjour et bienvenue à notre podcast spécial Breaking News. Aujourd'hui, nous allons explorer une technologie à la fois fascinante et inquiétante, l'hypertrucage, plus connu sous le nom de deepfake. Pour nos téléspectateurs qui pourraient ne pas être familiers avec ce terme, l'hypertrucage est une technique qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des vidéos, des images ou des enregistrements audio qui semblent réels, mais qui sont en fait des fabrications numériques. Ces créations sont réalisées grâce à des réseaux de neurones artificiels qui peuvent apprendre et imiter les mouvements, les voix et les apparences de personnes réelles avec une grande précision, ce qui peut être pratiquement impossible à détecter pour l'humain. Dans ce court épisode, nous plongeons dans les méandres de ces manipulations numériques sophistiquées. Récemment, un événement a secoué la communauté. Stephen Henry, un citoyen de Toronto, a été victime d'une escroquerie de 12 000 $ impliquant une vidéo truquée du premier ministre Justin Trudeau. Cette histoire, révélée dans un article de CTV News, soulève des questions cruciales sur la confiance en ligne et la sécurité numérique. Pour nous aider à comprendre cette technologie fascinante mais inquiétante et analyser cet incident, nous avons avec nous Mme Sophie Bélanger, experte en intelligence artificielle et en sécurité numérique. Madame Bélanger, quels sont les principaux risques associés au deepfake? Merci de m'avoir invité. En effet, les deepfakes posent des risques considérables parce qu'ils peuvent être utilisés pour diffuser des fausses informations, commettre des fraudes, faire du chantage ou porter atteinte à la réputation des individus et des organisations. L'hypertrucage peut ainsi éroder la confiance dans les médias et les communications en ligne et pose des défis importants en matière de sécurité et d'éthique. Ce qui remonte plus alarmant présentement, c'est que les outils sont accessibles au grand public, donc tout le monde peut créer des faux vidéos, des faux sons ou des fausses images. C'est assez alarmant, c'est vrai. Qu'est-ce que les entreprises pourraient faire pour se protéger contre ces menaces-là? Les organisations doivent renforcer leur défense contre ces manipulations sophistiquées et sensibiliser leurs employés et leurs utilisateurs pour détecter et éviter de telles menaces. Les entreprises doivent aussi être transparentes dans leur communication et utiliser des technologies de vérification comme les signatures numériques et les systèmes de détection d'hypertrucage. La vigilance est essentielle. Surveiller activement les médias et réagir rapidement aux deepfakes potentiels peut aider à diminuer les risques néfastes d'hypertrucage. Assurément, la sensibilisation et la vigilance apparaissent vraiment cruciales. Abordons maintenant la question de l'utilisation des deepfakes. Certains avancent qu'il pourrait avoir des applications positives. C'est quoi votre opinion par rapport à ce sujet-là? C'est vrai que les deepfakes pourraient être potentiellement utilisés de manière constructive dans divers domaines comme le divertissement, le service client, le marketing et la formation des employés. Par exemple, les entreprises pourraient utiliser des deepfakes pour créer des assistants virtuels réalistes offrant un support multilingue et accroissant l'accessibilité. Ça permettrait d'améliorer l'expérience client et de réduire les coûts de service. Cependant, leur utilisation doit être soigneusement réglementée pour éviter les abus et les préjudices potentiels. En effet, des normes éthiques claires sont vraiment essentielles. Enfin, du point de vue du consommateur, comment ils peuvent naviguer dans un environnement où les deepfakes peuvent compromettre la véracité des informations? Les consommateurs doivent être très vigilants et vérifier soigneusement les sources d'informations ainsi que porter attention aux signes de manipulation ou de falsification. Il est également important de soutenir les organisations qui prennent des mesures pour lutter contre les deepfakes et protéger l'intégrité de l'information en ligne. Merci, Mme Bélanger, pour ces informations précieuses. En résumé, les deepfakes représentent à la fois une menace et une opportunité. Pour les entreprises, la transparence et la vigilance sont vraiment cruciales. Pour les consommateurs, il est essentiel de rester critique et de vérifier les sources des informations. Merci de nous avoir écoutés et restez attentifs aux développements futurs dans ce domaine fascinant mais potentiellement dangereux de l'hypertrucage.